Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo sur le débat d'orientation budgétaire. En conseil municipal, nous avons débattu des grandes orientations budgétaires avant le vote du budget qui aura lieu donc 2 mois après. Donc il s'agit de faire cet exercice de transparence, de donner des informations sur la situation financière de la commune. Alors, quelle est cette situation financière? Donc elle est déjà impactée par le contexte international et national. C'est la crise sanitaire qui demeure, donc avec ces dépenses supplémentaires qui sont imposées, c'est une dette qui explose, un taux de chômage également, et tout ça laisse à craindre des dépenses supplémentaires à l'avenir. C'est la suppression de la taxe d'habitation qui a ses conséquences également sur nos recettes. C'est aussi en deuxième temps le contexte intercommunal, parce que vous le savez maintenant depuis 2016, la ville est rattachée au territoire, donc le PT12. Pour nous, 5 compétences, donc l'eau pluviale, le plan local d'urbanisme intercommunal, la gestion des déchets, le développement économique et l'habitat. Toutes ces compétences qu'on exerçait avant, on constate que nous payons plus cher dans cet établissement public territorial que lorsque nous les exercions nous-mêmes. Donc après avoir vu ces éléments de contexte, concrètement, en ce qui concerne le fonctionnement, vous savez qu'on a nos 3 pôles principaux de recettes, les dotations globales de fonctionnement, cette enveloppe que l'État nous donne pour exercer les compétences à sa place. Là, vous savez aussi qu'on est face à une difficulté particulière puisqu'elle a fondu, passant de 5 millions à 1 633 000. Et en plus, elle stagne là où elle devrait augmenter puisque la population augmente et donc les attentes également en termes de services publics sont croissantes. Donc le deuxième pôle, c'est la fiscalité. Ne pas avoir augmenté le taux d'imposition concernant donc, les taxes foncières et taxes d'habitation, même si aujourd'hui elle est supprimée, ça nous contraint à toujours essayer de faire mieux, veiller à une bonne maîtrise de nos deniers publics pour toujours faire plus. Et puis, il y a le dernier pôle, la tarification, c'est-à-dire les produits pour le service rendu. Et là aussi, du fait du contexte sanitaire 2020-2021 avec la pandémie, là aussi, c'est une enveloppe qui a diminué du fait des cours qui n'ont pas pu avoir lieu, des prestations qu'on n'a pas pu donner. Et pour autant, on est astreint à rémunérer le personnel, comme je vous l'avais dit. Donc ça, ce sont des recettes en moins. Et à côté de ça, vous savez que on est toujours dans cette dynamique avec nos 3 pôles en ce qui concerne les dépenses, la masse salariale qu'on a toujours à cœur de maîtriser. Vous verrez que cette année, on va supporter une légère hausse due à notre engagement donc en termes de sécurité, donc vous savez au recrutement de police municipale et également au personnel dans les écoles et centres de loisirs. C'est également tout ce que l'on va donner pour le fonctionnement de nos services et vous savez que on a à cœur d'augmenter, de donner plus de services rendus et notamment vous savez qu'en 2022 il y aura le développement de l'activité à destination des familles au pôle communal, une nouvelle offre également à destination des jeunes dans le quartier du bord de l'eau. Aussi de la création de nouveaux stages sportifs pour les jeunes et les adolescents, donc pour les enfants et les adolescents, et puis toute cette obligation justement de s'équiper, donc de fournir une protection sanitaire pour les habitants et le personnel communal. Dernier élément de notre fonctionnement, les subventions pour soutenir les associations et puis l'action sociale à travers le CCAS. Après avoir vu ces éléments vraiment de cadrage grossièrement sur le fonctionnement, en investissement, ça se reflète toujours en recettes et en dépenses. En recettes, peu de marge de manœuvre puisque nous, on a à cœur de ne pas laisser partir la dette. Donc, on a une maîtrise de la dette parce qu'on a bien conscience que c'est l'impôt de demain. Donc, l'effort pour subventionner, continuer d'investir et de poursuivre justement cette politique d'investissement important pour développer l'attractivité de la ville, on le porte sur une capacité d'autofinancement, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de maîtriser nos deniers publics et la recherche de subventions qui est vraiment pour nous le nerf de la guerre en 2022 avec cet objectif qu'on s'est fixé de subventionner entre 30 et 50% les projets d'investissement. Et donc concrètement, notre feuille de route pour 2022, ce sont à la fois des travaux d'équipement, en termes d'équipements supplémentaires, puisque c'est les travaux d'aménagement qui seront menés au 3e pôle communal, le 3e étage du pôle communal. Ce sont les travaux aussi qui vont être effectués dans le pavillon baignard pour accueillir une micro-crèche. C'est également la création d'un local pour faire naître une boutique éphémère dans la rue Hippolyte Caillat.
et puis la poursuite des travaux de toiture de l'école Jean Boulin, sans oublier la création du local jeunesse à Paulbert. Et puis le dernier champ d'intervention en investissement, c'est tout ce plan de réhabilitation justement en termes de voirie et notamment tout un planning qui est fixé, qui se poursuit avec au menu la voie de Seine, Raoul Delattre, Maréchal Gallieni et puis Pierre Loti, sans oublier notre bail voirie qu'on a revu à la hausse pour 2022, qu'on relance et qu'on augmente pour couvrir au moins une quinzaine de rues. Donc vraiment, dans cette construction budgétaire, le cadre que nous nous sommes fixés lors de ce débat d'orientation budgétaire jeudi, c'est vraiment en résumé avoir à cœur de toujours veiller à augmenter la qualité de services rendus à la population, maîtriser les deniers publics parce que vous comprenez bien qu'on est dans un contexte financier national très tendu, et puis pouvoir garder cette politique d'investissement en équipement qui est nécessaire et qui est attendue, tout en répondant à nos projets, nos grands projets phares de ce mandat, et notamment en poursuivant les études qui sont menées pour le projet gare et la réfection du marché de la faisanderie. Voilà pour tous ces éléments donc, du débat d'orientation budgétaire. On aura sûrement l'occasion de reparler ensuite dans 2 mois du budget, et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation.